connecter à la plateforme de déclaration de la taxe de séjour, cliquez sur « Se connecter ». Sur la page de connexion, renseignez votre identifiant et votre mot de passe si vous l'avez déjà créé. En cas de première connexion ou de perte de votre mot de passe, cliquez sur « Se connecter » puis sur le bouton « Première connexion » ou « Mot de passe oublié ». Un email de création de mot de passe est envoyé à votre adresse email. Le logiciel vous guide pour créer un mot de passe conforme aux préconisations de la CNIL. Une fois le mot de passe validé, vous pouvez renseigner votre identifiant et votre mot de passe. L'accueil de votre espace vous informe sur les modalités de collecte locale. La déclaration se fait très simplement. Cliquez sur « Déclaration » dans le menu en haut de votre écran. Vous utilisez le bouton « Saisie manuelle du registre » ici à droite de votre écran pour les locations que vous avez réalisées en direct et pour lesquelles vous avez collecté la taxe de séjour. Si vous déclarez pour plusieurs hébergements, pensez à sélectionner l'hébergement concerné au moment de déclarer. Sélectionnez les dates du séjour à déclarer, le montant de la nuit ou celui du séjour si votre hébergement est non classé, puis indiquez le nombre de personnes ayant séjourné dans votre établissement, les adultes comme les exonérés. Le logiciel calcule la taxe de séjour à percevoir pour vous. Vous pouvez renseigner plusieurs séjours à la suite et modifier un séjour non validé tout au long de la période de déclaration. Si votre hébergement est classé, la déclaration diffère légèrement. Vous indiquez uniquement les dates de séjour et le nombre de personnes adultes et exonérées. D'autres grilles de déclaration peuvent être proposées par votre collectivité. Rapprochez-vous de votre référent. Si vous êtes non professionnel et que vous louez par un tiers qui collecte la taxe de séjour auprès des touristes que vous accueillez, il reversera sous sa responsabilité la taxe de séjour à votre collectivité. Seule une déclaration de commercialisation est à effectuer par vos soins. À partir du menu « Déclaration », cliquez sur le bouton « Location via tiers collecteur ». Vous ajoutez une période, un calendrier s'ouvre et vous permet d'indiquer les dates, puis les intermédiaires concernés. Enfin, en cas de non-location sur une grande période, utilisez le bouton « Je n'ai pas loué » et laissez-vous guider par le logiciel. En fin de mois ou de période, vous devrez valider vos saisies, que vous ayez ou non de la taxe de séjour à reverser.
Toujours à partir du menu Déclaration, cliquez sur Valider pour chaque mois ou cochez l'ensemble des mois pour une validation globale, page par page. Dès validation d'une période, vous pourrez reverser. Le bouton CB vous permet de reverser par carte bleue ou prélèvement unique en toute sécurité. Les autres moyens de paiement et leurs modalités sont exposés sur la page d'accueil. Des documents et informations sont mis à votre disposition par votre référent taxe de séjour sur les pages d'accueil, documents et foire aux questions. Vous pourrez imprimer de nombreux documents récapitulatifs et vos reçus de paiement. La plateforme vous donne accès à vos données personnelles et celles de vos hébergements. Les demandes de modification seront validées par votre collectivité. N'oubliez pas de créer les périodes de fermeture de vos hébergements pour ne pas être relancé inutilement sur les périodes pendant lesquelles vous ne louez pas. En cas de besoin, vous pouvez joindre le responsable de la taxe de séjour de votre collectivité grâce au formulaire de contact.